Bienvenue au trader. Aujourd'hui, nous partageons une stratégie de trading époustouflante utilisant un indicateur premium qui est maintenant gratuit pour tous. Cette stratégie a le potentiel de débloquer une richesse incroyable. Je vais expliquer en détail les paramètres de tous les indicateurs utilisés dans cette stratégie, alors restez à l'écoute. Je suis donc en vue trading, et voici à quoi va ressembler notre graphique lorsque nous aurons fini de paramétrer nos indicateurs. Cette stratégie peut être utilisée à la fois pour le trading scalping et le trading long. Vous pouvez également l'utiliser dans différents cadres temporels. Je vais expliquer cette stratégie sur un graphique de Bitcoin. Maintenant, enlevons rapidement ces indicateurs du graphique, afin que je puisse expliquer leurs paramètres dès le début. Tout d'abord, ajoutons le premier indicateur au graphique. Nous allons donc ouvrir l'onglet des indicateurs. Et recherchons la stratégie SuperTrex. Puis nous appliquons cet indicateur au graphique. Cet indicateur d'achat et de vente donne des signaux assez précis. Mais nous allons modifier ces paramètres pour le rendre plus précis. Nous allons donc ouvrir les paramètres de cet indicateur. Dans l'onglet Input, nous allons changer l'option Stratégie Direction de Long Haul. Cet indicateur nous montrera les signaux d'achat et de vente ainsi que leurs cibles. Si nous descendons un peu dans la section des entrées, nous trouverons les options Take Profit 1, 2, 3 et 4. Et nous pouvons ajuster leur pourcentage. Nous allons fixer la première cible à 2%. Et la deuxième à 4%. La troisième à 6%. Et enfin la quatrième à 8%. Nous disposons d'un autre élément important dans les paramètres, à savoir l'option High Time Frame ou HTF. Lorsque nous voulons trader en utilisant les cadres temporels d'une heure, de 4 heures ou d'un jour, il est préférable de régler cette option sur une semaine. Maintenant que les paramètres de cet indicateur sont terminés, nous allons fermer les paramètres. Voici comment entrer dans une transaction à l'aide de cet indicateur. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons obtenu un signal d'achat. Et les cibles ont été clairement affichées, par exemple ceci a été marqué comme la première cible. Celle-ci est la deuxième cible. Et la troisième cible. Tous les objectifs de prise de profit ont été désignés sur le graphique de manière séquentielle et vous pouvez sortir de la transaction à n'importe lequel de ces objectifs, en fonction de votre gestion financière. Par exemple, je peux ouvrir une position d'achat ici. Pour le stop loss, nous pouvons le placer sous le niveau bas de l'oscillation, ou nous pouvons utiliser cette ligne que l'indicateur a dessinée ici et placer le stop loss un peu en dessous de la ligne. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'un très bon signal d'achat. De même, nous avons reçu un signal de vente. Nous pouvons voir que les cibles ont été marquées. Si nous étions entrés dans la transaction, nous aurions pu la terminer sur n'importe lequel de ces trois objectifs de prise de bénéfice. Nous pouvons utiliser ces objectifs dans nos transactions pour trouver les points de sortie. Maintenant, par exemple, si vous voulez trader sur un cadre de temps d'une minute avec cet indicateur, vous pouvez également le faire. Pour pouvoir utiliser cette stratégie pour le trading scalping, nous devons retourner dans les paramètres de l'indicateur SuperTrex. Dans l'onglet Input, nous allons changer l'option HTF pour un cadre temporel d'une heure ou de 4 heures. Je préfère utiliser le cadre de temps de 4 heures pour obtenir moins de faux signaux. Je vais donc choisir l'option 4 heures et fermer l'onglet. J'espère que vous avez bien compris cet indicateur. Maintenant pour rendre les signaux encore plus précis je vais ajouter un deuxième indicateur à cette stratégie. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Ouvrons donc l'onglet des indicateurs. Et dans la barre de recherche, tapons Donchian Trend Ribbon. Et appliquons cet indicateur à mon graphique. Comme nous pouvons le voir, cet indicateur se compose d'un histogramme rouge et d'un histogramme vert. Nous allons également modifier certains paramètres de cet indicateur. Accédons donc aux paramètres de cet indicateur. Dans l'onglet Input, nous allons changer la période de cet indicateur à 100 au lieu de 20. Ensuite, nous ouvrirons la section Style. Et nous désactiverons toutes les autres options de tracé, à l'exception de la première. Veillez à suivre scrupuleusement ces étapes. Voyons maintenant comment lire cet indicateur. Lorsque l'histogramme de l'indicateur est vert, cela signifie que nous ne pouvons ouvrir que des transactions d'achat. Et lorsque l'histogramme de l'indicateur est de couleur rouge, cela signifie que nous ne devons ouvrir que des transactions de vente.
Par exemple, nous avons reçu un signal d'achat ici. Pour confirmer ce signal, nous allons vérifier cet indicateur secondaire pour voir si l'histogramme est vert ou non. Et comme vous pouvez le voir, il est effectivement vert à cette position, ce qui signifie que notre signal d'achat est valide et que nous pouvons ouvrir un trade ici. Comme nous le savons tous, nous devons toujours prendre en compte la tendance du marché avant d'ouvrir un trade. Pour cela, nous allons ajouter notre dernier indicateur au graphique. Cet indicateur ajoutera plus de précision à notre stratégie et réduira également les faux signaux. Nous allons donc ouvrir à nouveau l'onglet des indicateurs. Et rechercher l'indicateur de moyenne mobile. Et nous appliquerons cet indicateur moyenne mobile exponentielle au graphique. Je suis sûr que la plupart d'entre vous connaissent cet indicateur. Nous allons également modifier certains paramètres de cet indicateur. Dans ces paramètres, dans l'onglet Input, nous allons changer la longueur de 9 à 200. Après cela, je vais changer la couleur de cet indicateur, de sorte que je puisse facilement le voir sur le graphique. Vous pouvez changer cela selon votre goût. Assurez-vous également que la méthode est sur l'option SMA. Maintenant que notre graphique est configuré, passons en revue les règles exactes pour entrer dans une transaction d'achat et de vente par le biais de cette stratégie. Ainsi, pour qu'une opération d'achat soit valide, nous attendrons tout d'abord que l'indicateur SuperTrex émette un signal d'achat. Ensuite, pour confirmation, nous voulons que l'histogramme ci-dessous soit de couleur verte. Et pour trader selon la tendance, la bougie sur laquelle nous avons reçu le signal d'achat doit être au-dessus de la moyenne mobile. Cela confirme la tendance haussière du marché. Donc, comme toutes les conditions sont remplies, je vais ouvrir une position d'achat ici. Comme expliqué précédemment, nous fixerons le stop loss au niveau du plus bas récent de l'oscillation ou en dessous de cette ligne de l'indicateur SuperTrex. Ensuite, nous pouvons sortir du trade au premier, deuxième ou troisième objectif de take profit donné par l'indicateur. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une opération d'achat très rentable. De même, nous pouvons voir ici que nous avons reçu un autre signal d'achat. La bougie est au-dessus du 200 EMA. Et enfin, nous voyons que l'histogramme est également vert. Je vais donc ouvrir une position d'achat ici. Je fixe mon stop loss ici. Voyons maintenant si ce trade sera rentable ou non. J'espère que vous avez compris les règles pour entrer dans un trade d'achat. Maintenant nous allons voir les règles pour entrer dans un trade de vente à travers cette stratégie. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Les règles pour entrer dans une opération de vente sont donc exactement opposées. Tout d'abord, nous attendons un signal de vente. Ensuite, nous regarderons l'indicateur histogramme pour confirmation, et pour une vente, l'histogramme doit être de couleur rouge. Enfin, nous devons nous assurer que le marché évolue en dessous de l'AME 200. Je vais ouvrir une position de vente ici. Notre stop loss sera fixé soit au récent sommet de l'oscillation, soit à la ligne de test de l'indicateur SuperTrex. Vous aurez une idée de la précision de cette stratégie. Vous pouvez sortir du trade à n'importe lequel des objectifs de prise de profit que cet indicateur vous donne. Par exemple, si nous avions été suffisamment patients, nous aurions pu obtenir un objectif de prise de profit exceptionnel pour notre transaction. Prenons un autre exemple de vente. Ici, nous pouvons voir que nous avons reçu un signal de vente, et que le prix est en dessous de l'AMA 200 est. L'histogramme est également rouge. Ouvrons donc une position de vente ici avec les règles de gestion de l'argent que j'ai expliquées. J'espère que vous avez aimé cette stratégie. Si vous pensez que nous pouvons améliorer cette stratégie, assurez-vous de partager vos idées dans les commentaires. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la cloche. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous verrai dans la prochaine vidéo.